Bonjour à toutes et à tous, je suis Dr Saketti, médecin esthétique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Chaque semaine, nous allons en profondeur dans des sujets liés à la peau, aux cheveux, aux procédures esthétiques, à la ménopause, aux traitements médicaux et à différentes solutions cosmétiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment redouté, les bajoux. Alors, avant de commencer, abonnez-vous, likez cette vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez que je développe comme sujet la prochaine fois. Les bajoux, c'est véritablement le fléau de ma consultation. Pas seulement en tant que femme, mais en tant que médecin. Je vois environ 15 patients par jour et cette zone du bas du visage est vraiment l'une des plus difficiles à traiter, les plus challengeantes. Quel que soit le type de traitement, que ce soit des cosmétiques, des appareils à la maison, des procédures au cabinet médical ou même le lifting chirurgical. C'est une zone qui reste compliquée à corriger totalement. Alors, qu'est-ce que c'est en fait les bajoux? Quand est-ce qu'elles commencent à apparaître? Le vieillissement est toujours multifactoriel. Il y a le support osseux, il y a les compartiments graisseux, un peu comme les coussins, et les muscles. Par-dessus, il y a la peau qui enveloppe le tout. Avec l'âge, ces compartiments graisseux ont tendance à perdre du volume. Mais la structure osseuse, elle se modifie également. L'orbite s'élargit un petit peu, les pommettes vont s'affiner, la mâchoire devient un peu plus étroite et elle recule un peu. Quant à la peau, elle perd de son élasticité. À cause du soleil, à cause de l'âge, à cause des expressions, des rides d'expression et du fait de la gravité. Tout ça, ça contribue au vieillissement. Résultat, tout se déplace vers le bas, s'amincit et finit par s'affaisser. C'est alors que les bajoux apparaissent. Vous pourriez penser que ça vient en dernier, mais pas du tout. J'ai remarqué 3 grands pics de vieillissement dans la vie. Le premier pic, c'est à la fin de la vingtaine, au début de la trentaine. En quelques mois, vous pouvez vous rendre compte que quelque chose n'est plus pareil. Le visage, il paraît un petit peu moins rond, moins pulpé, un peu plus plat. Et il manque quelque chose sur les côtés. Deuxième pic, c'est à la quarantaine, fin de la trentaine, environ 40 ans. Là, les patients viennent en disant « mon visage n'est plus le même ». Ça s'est alourdi, j'ai l'air fatigué, relâché. Le changement, là, il est plus brutal et plus rapide souvent. Le troisième pic est variable, autour de 50 ans, voire même parfois 60, selon les personnes. Le changement, il est beaucoup plus soudain, notamment chez les femmes, en rapport avec la ménopause également. Et beaucoup de patientes me disent carrément « je ne me reconnais plus ». Soit on l'accepte, soit on décide d'agir, mais ces étapes de vieillissement, elles sont indéniables. Donc les bajoux, elles deviennent vraiment visibles, je dirais, entre le premier et le deuxième pic. Disons qu'autour de la quarantaine, ça commence à apparaître. Alors, comment est-ce qu'on peut agir? On va commencer par ce qui est le plus simple, c'est ce qu'on peut faire à la maison. Alors, on parle beaucoup de massage du visage. Est-ce que ça supprime les bajoux? Non, les massages déplacent simplement un petit peu de lymphe qui s'accumule sous l'effet de la gravité. Ça peut donner une amélioration, mais elle est temporaire, de quelques heures seulement, et ça revient. Les rouleaux de jade, le gua sha, c'est le même principe. Lorsque c'est un peu relâché, on draine et on apparaît moins gonflé pendant quelques heures. Maintenant, les micro-courants sont présents sur pas mal d'appareils à la maison. Ils stimulent les muscles et les tissus avec de faibles impulsions électriques. Ça peut activer légèrement la circulation, augmenter un peu la production de collagène et réduire temporairement la rétention de fluide, là encore. Donc on peut avoir une amélioration visible, mais elle disparaît dès qu'on arrête. Tant que vous l'utilisez, vous voyez un effet. Quand vous arrêtez, cet effet disparaît. Voilà pour ce que vous pouvez faire principalement avec les appareils à la maison. Au cabinet, c'est une autre histoire. On a beaucoup plus de technologies à notre disposition et les bajoux, c'est jamais le résultat d'un seul problème. C'est vraiment multifactoriel, donc il n'y a pas qu'une seule solution.
Si le problème c'est un manque de volume, on peut utiliser des injections de filler, d'acide hyaluronique. Mais attention, on ne comble pas l'abat-joue elle-même. On travaille un peu plus haut pour créer finalement une illusion d'optique, un effet un petit peu de lift visuel. Les fillers sur le bas du visage, ces acides hyaluroniques sont plus denses pour redessiner la mâchoire, recréer vraiment un contour, une structure. On peut également utiliser tous les inducteurs tissulaires, les stimulateurs de collagène, comme le Sculptra par exemple, ou le Radiesse. Ça va augmenter votre propre production de collagène. Ça, c'est vraiment idéal si le visage s'est creusé et que la laxité est déjà installée. Ensuite, il y a les procédures que je qualifierais plus de rétraction cutanée. Et c'est là qu'intervient l'endolift, qui est une technologie que j'apprécie tout particulièrement. C'est une technologie laser qui permet de retendre et de remodeler la peau avec une très grande précision. On a également les appareils à ultrasons, les IFU, Ulthérapie, qui stimulent la peau. Mais dans ma pratique, moi, je privilégie vraiment l'endolift pour son action très ciblée, son remodelage plus durable, et je conseillerais de faire un endolift tous les 1 an et demi, tous les 2 ans environ pour le tiers inférieur du visage. L'important, c'est de ne pas aller trop profond et de ne pas amoindrir, quelle que soit la technologie, la graisse du visage qui est particulièrement importante pour son action anti-âge. Le microneedling, lui, peut être utile si vous avez pas mal de petites ridules et des problèmes de texture, mais ça va pas jouer sur les volumes. Et puis, je ne recommande pas d'en faire trop souvent. Les fibroceurs sont une autre option. Ça peut repositionner la peau et induire un collagène un peu plus ferme, mais l'effet disparaît relativement vite et l'usage répété peut créer trop de fibrose, trop de tissu cicatriciel. Si un jour vous souhaitez un lifting, c'est vraiment pas l'idéal. Enfin, il reste le lifting chirurgical. Mais même entre les mains des meilleurs chirurgiens, les résultats peuvent être beaux au début et au bout de quelques mois, quelques années, progressivement, les bajous, ça va être la première chose qui revient. C'est vraiment une zone tenace. Donc même après un lifting, c'est important d'entretenir ce tiers inférieur du visage. Donc, les bajous, elles vont jamais disparaître complètement. C'est le résultat d'un vieillissement global de la structure osseuse, des pertes de volume du visage, du relâchement cutané. Il faut vraiment comprendre ça pour éviter les solutions trop simplistes et qui ne pourraient pas prendre le problème en profondeur. Essayer de creuser le visage, de retirer de la graisse ou d'utiliser uniquement les injections, c'est pas des solutions satisfaisantes non plus. On va avoir une peau qui donnera un aspect un peu plus saggy, qui tombe un peu plus, et ça n'est vraiment pas la bonne solution. Donc il n'y a pas une solution unique, mais vraiment une combinaison adaptée à chaque visage. Je suis le docteur Saketil. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je pourrais vous en parler pendant des heures.